Voici pourquoi tu ne dois jamais humilier un père devant son fils. Lors d'un combat, un jeune affronte un homme plus âgé, mais son âge joue contre lui. Le jeune est plus rapide et lui met un méchant KO. Un KO d'une telle violence, on n'a jamais vu ça. Jusqu'à là, c'est du sport. Respect mutuel, normalement, ça se serre la main et c'est fini. Et ce qui se passe ensuite va tout changer. Au lieu de célébrer avec classe, le jeune commence à se moquer et il provoque la foule entière. Et là, comme tu peux le voir, ça part en couille. Mais c'est un combat, c'est un jeu. Tu prends moi ou mon pote? Parce que t'avais dit au début avec lui, mais moi n'importe. Apparemment, Cédric. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que son fils est dans la foule. Il décide d'aller directement le confronter et il lui propose un 1 vs 1. Le jeune vainqueur, bien évidemment, il rigole, mais il a des grosses couilles parce qu'il accepte et enchaîne un deuxième combat. Mais cette fois, c'est différent. Le fils n'est pas là pour le sport, il est là pour l'honneur. Comme tu peux le voir, il est en train de l'enchaîner. Mais t'es pas prêt parce qu'il va se passer ça. Enchaînement. Oh la Qui est le plus fort entre des prisonniers et des policiers? Ils se sont défiés et la première épreuve c'est du développé couché. Chaque équipe envoie sa plus grosse barre et il y a des barres de fous furieux qui passent. 140 kg, 180 kg. Il y a même un prisonnier qui envoie une barre à 206 kg. C'est n'importe quoi. Un des policiers tente la même charge mais ça ne passe pas. Ça fait 1-0 pour les prisonniers. La deuxième épreuve c'est la machine à coups de poing. Chaque participant envoie sa plus grosse patate. Un policier monte à plus de 680 points. Puis un prisonnier envoie un coup à plus de 820. La machine elle est presque cassée, ça fait 2-0 pour les prisonniers. La troisième épreuve c'est une course de pompe. Celui qui fait le plus de pompes, il a gagné. Et là sans surprise, les policiers les éclatent. Le quatrième exercice c'est du soulevé de terre. Et alors là les barres c'est du n'importe quoi. Ça passe 225 kg, puis un prisonnier décide d'envoyer une barre à 247 kg. Le policier il essaye la même barre, mais il échoue de peu. Ça fait 3-1 pour les prisonniers, les policiers se font massacrer. La dernière épreuve c'est ce qui représente la force. Le tir à la corde. Et là vraiment c'est une bataille acharnée. Ils tirent tous de toute leur force, mais c'est les prisonniers qui gagnent. Ça c'est le moment le plus gênant des Jeux Olympiques. En 2010, lors de la finale du relais féminin 3000 mètres, la Chine contre la Corée du Sud, deux nations qui dominent la discipline depuis des années. La course est tendue du début à la fin, la Chine mène pendant une grande partie de l'épreuve, mais la Corée reste collée derrière, prête à profiter de la moindre ouverture. Et à quelques tours de l'arrivée, l'écart est minime. Tout peut basculer sur un simple contact, et c'est exactement ce qui se passe. Dans un virage, une patineuse sud-coréenne met un coup de coude. Le geste paraît discret, presque invisible, juste assez pour casser sa trajectoire. Et en quelques secondes, l'écart se creuse. La Chine tente de revenir, mais la distance est faite. La Corée du Sud franchit la ligne en première position. Et là, c'est une explosion de joie. Les patineuses tombent dans les bras les unes des autres, dansent, se couvrent du drapeau et célèbrent comme si le titre était déjà gravé dans l'histoire. Sauf que les arbitres n'ont rien validé. Ils revoient les images au ralenti et là, le geste apparaît clairement. Le coude est volontaire. Ils estiment qu'elle l'a fait exprès. Et alors là, la décision tombe. Disqualification de la Corée du Sud. En quelques secondes, la médaille d'or change de camp. Ce bodybuilder naturel de 19 ans teste la séance PEC la plus dure du monde. C'est la séance du coach de Chris Bumstead, donc autant te dire que c'est la plus violente du monde. Et il commence directement avec du développé incliné à la machine. 3 séries de 8 à 10 répétitions. Je sais que t'es jaloux de la machine, mais fais du développé incliné aux haltères ou à la Smith, c'est pareil. Comme tu peux le voir, faut aller à l'échec sur toutes les séries. D'ailleurs, si t'as les couilles de refaire la séance, n'hésite pas à mettre la vidéo en favori. Ensuite, il enchaîne avec du développé couché à la machine. Encore 3 séries de 8 à 10 répétitions. Et là, attention, tu dois atteindre l'échec dans cette fourchette. Si tu bloques, tu rajoutes des répétitions partielles pour finir les fibres. Et entre les séries, oublie pas, tu contractes les pecs à fond. Il enchaîne ensuite par de l'écarté incliné à la machine, 3 séries de 8 à 10 répétitions, puis de l'écarté mais décliné cette fois-ci. Toujours à la machine, 3 séries de 8 à 10 répétitions. Là, les pecs sont déjà congestionnés, mais le pire arrive. T'es même pas prêt. Il lui fait faire le fameux protocole FST7. C'est un superset écarté à la poulie, plus pompe au sol. Cette série à l'échec avec seulement 30 secondes de repos. Oui, le poids doit être léger, mais la brûlure insupportable. Et la vraie question c'est, est-ce que t'es capable de faire cette séance ?
Ça, c'est la preuve que les hommes sont plus forts que les femmes. D'un côté, une équipe de femmes musclées et athlétiques, et d'un autre côté, une équipe d'hommes, des pères de famille lambda. Physiquement, les femmes ont l'air beaucoup plus en forme, et du coup, tout le monde parie sur elles. Et la première épreuve, c'est traîner des sacs de sable à travers la boue. Les deux équipes commencent, les femmes sont techniques et coordonnées, mais les hommes y gagnent facilement. Ça fait 1-0 pour eux. La deuxième épreuve, c'est une course relais avec des seaux d'eau. Pareil, les hommes remplissent leur baril beaucoup trop vite, ça fait 2-0 pour eux. Mais la troisième épreuve, ça consiste à soulever une barre de 100 kg le plus de fois possible, jusqu'à que quelqu'un abandonne. Et cette fois, les femmes gagnent, ça fait 2-1. Elles sont de retour dans le match. Mais la quatrième épreuve, c'est des combats avec des coussins. Les hommes les poussent facilement au-delà de la ligne rouge, ils reprennent l'avantage et ça fait 3-1 pour l'équipe des hommes. Mais la dernière épreuve décisive, tu vas être choqué, parce que c'est un tir à la corde. Alors les femmes se positionnent déterminées, le signal est donné et les femmes tombent dans le sable immédiatement. C'est juste de la putain de biologie. Cette salle de sport à Dubaï coûte 260 € par mois. Ce mec va la tester et dès le début il va être choqué parce que la salle est 100% réservée aux hommes. Zéro femme autorisée. Perso, j'ai déjà vu des salles réservées aux femmes, mais jamais l'inverse. C'est un truc de fou. Mais ce n'est que le début. Cette salle est tellement folle qu'il va passer 2 heures à juste explorer. Parce qu'il n'a jamais rien vu de tel en 18 ans de muscu. Dehors, tu retrouves des piscines à débordement, des bains froids et des jacuzzis. Dedans, t'as un château moderne avec des machines que t'as jamais vues. T'as une machine à rameur mais inclinée, comme si ramer normalement c'était pas assez dur, mais il y a aussi des dizaines de machines pour les pecs différentes et chaque zone est dédiée à un muscle. C'est-à-dire que t'as une zone pour les pecs, une zone pour le dos, une zone pour les épaules, une zone pour les jambes. Bref, tout est organisé et tout est neuf. Et les vestiaires sont complètement fous. Il y a des cabines privées gigantesques, les douches elles font la taille d'une chambre d'hôtel et t'as même un sauna. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange que l'interdiction des femmes. La musique y est aussi interdite. C'est silence total dans toute la salle. Certains adorent, d'autres détestent, d'ailleurs n'hésite pas à me dire ton avis en commentaire.